Bienvenue, c'est un véritable plaisir pour nous de vous retrouver au sein de notre émission Autrement dit. Et nous accueillons aujourd'hui Patrick et Bruno qui nous font le plaisir de nous accompagner pour pouvoir décortiquer le texte biblique au cours de cette nouvelle émission. Nous débutons notre série d'études autour du thème « Les trois messages cosmiques » avec un axe particulier sur Jésus gagne et Satan perd. Nous démarrons avec le livre d'Apocalypse. Est-ce que la peur peut surgir à la lecture du livre d'Apocalypse? Dans un premier temps, c'est ce que certains pourraient penser, puisque le livre est peuplé d'images qui peuvent être effrayantes. Après tout, on parle de dragons, de bêtes, de cornes, etc., de catastrophes. Et d'aucuns pourraient voir à travers ce livre-là une sorte de scénario catastrophe où il faudrait fermer le livre et surtout pas le faire lire aux enfants. Quand on prend la peine d'étudier le livre et de le considérer pour ce qu'il est, en fait, c'est un livre dont le thème central, c'est Jésus, la victoire de Jésus et l'espérance justement pour nous qui sommes là aujourd'hui dans ce projet que Dieu a pour nous. Donc c'est un livre de victoire. Oui, c'est vrai, l'imagerie utilisée est inhabituelle et ça correspond à la littérature apocalyptique, mais pour nous qui connaissons bien le fond du texte, en tout cas pour nos amis qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus, ce livre-là, il parle de victoire, il parle de Jésus, il parle d'espérance. Il n'y a certainement aucune raison d'avoir peur du livre d'Apocalypse. Ici, il est déjà question d'une bataille, mais est-ce qu'il y a un enjeu qui peut être décrit vu que le gagnant est déjà annoncé? Oui, comme Patrick le disait, le livre de l'Apocalypse, en général, on décrit des images apocalyptiques pour dire que c'est monstrueux, c'est la fin du monde, etc. Mais il faut rappeler que dans la version anglaise, c'est Revelation, et qu'en réalité, on nous révèle, et c'est là ce qu'il y a de bien, c'est qu'on devrait être conforté et réconforté parce que justement, on nous révèle ce qui va se passer et on nous dit que celui qu'on a choisi, Jésus-Christ, c'est le gagnant et que si nous le choisissons, nous faisons partie des gagnants. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et dans ce livre, effectivement, nous voyons que notre histoire a commencé consécutivement à une guerre qui a débuté dans le ciel et nous voyons que la fin de cette bataille qui a commencé dans le ciel se terminera sur la terre. Donc, effectivement, il est question de guerre, il est question de bataille, mais de bataille victorieuse, en fait. Merci à Patrick et Bruno pour ces premiers éclairages. Nous allons nous plonger au cœur du texte afin de considérer ce que révèle la Bible au sujet du chapitre d'Apocalypse 12. Revenons donc sur ce chapitre 12 d'Apocalypse. Que décrit exactement ce chapitre 12 ? Alors, le chapitre 12 est central. En fait, quand on lit l'Apocalypse, c'est un chapitre pivot, puisqu'il est pratiquement au cœur du livre. Et il nous introduit dans une perspective prophétique. Donc on a tout un panorama de l'histoire qui est de l'histoire du peuple de Dieu, à travers des métaphores qui sont extrêmement riches. On va nous parler dans ce texte-là à la fois du peuple de Dieu, sous les traits de la femme, d'accord, l'épouse. On va parler de l'ennemi, qui est le dragon. Et on va parler d'une bataille dont le vainqueur est déjà connu. Et c'est ce qui est la base de l'espérance d'ailleurs, puisque la perspective prophétique du livre nous introduit dans ce chapitre 12 aux acteurs de la bataille, à l'enjeu de la bataille, et puis au déroulement de cette bataille dans ces différentes phases historiques. Et puis, il y a quelques déclarations qui sont faites, qui à la fois pour les personnes de l'époque, mais pour nous aujourd'hui, sont extrêmement importantes parce qu'il est question là de victoire par le sang de l'agneau. Donc, on passe pratiquement dans toutes les phases de l'histoire et on voit cette perspective d'avenir, cet événement final qui annonce le triomphe de l'agneau, du Christ. Donc c'est à la fois un chapitre qui nous fait regarder dans le rétroviseur par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple de Dieu, mais également qui nous donne les raisons pour lesquelles nous n'avons rien à craindre, puisque le diable a déjà été vaincu. C'est dans ce chapitre qu'on va parler de la victoire où le dragon est terrassé, il est expulsé. Et puis, on parle du fait que la persévérance nous permettra d'arriver jusqu'au bout, même si le dragon vaincu, autant qu'il soit vaincu, il continue de s'agiter et de chercher à faire du mal au peuple de Dieu.
Alors merci, tu nous as dressé vraiment un récapitulatif rapide de ce qui se passe au sein de ce chapitre 12 Apocalypse. Mais pour pouvoir reprendre vraiment l'origine de ce qui se passe dans ce chapitre et qui nous permettrait peut-être de comprendre l'histoire, est-ce que ce chapitre nous permet de manière plus détaillée de comprendre le conflit originel ? Est-ce qu'il y a des éléments dans ce chapitre 12 qui nous permettent de comprendre le conflit originel entre Satan et le ciel? Oui, bien sûr. Ce livre, même s'il est nommé Révélation, ce livre quand même est rempli de symboles. Et nous voyons qu'il y a la présence de Jésus, qu'il y a Dieu qui est mentionné, mais si nous n'avons pas effectivement l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons pas comprendre le message de ce livre. Et dans Apocalypse 12, qui est un parfait exemple, nous voyons différentes informations qui sont données, notamment au verset 7, où nous voyons que ce conflit a débuté dans le ciel. Il nous dit, et il y eut, je cite Apocalypse 12, verset 7, il est dit, et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Et verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors, que signifie ce verset? Ces versets, les versets 7 et 8. Effectivement, nous voyons que dès le départ, Lucifer, qui est mentionné ici comme étant le dragon, a commencé sa rébellion dès le ciel et a combattu Michel, qui représente Jésus. Dès le départ, nous voyons qu'il a fomenté contre Jésus et essayant de destituer Jésus en fait de son titre, de son poste en fait. Est-ce que dans le texte, il y a des choses qui nous permettent de décrire justement ce qui s'est passé dans le ciel, ce qu'il a fomenté? Est-ce que ce texte nous permet de le décrire? Il y a une référence, quand on voit dans Apocalypse 12, le dragon, qu'on appelle bien, on l'identifie bien, hein, le serpent ancien, le diable, Satan, il a été précipité sur la terre parce qu'il y a eu un conflit. Et c'est tout l'intérêt de ce chapitre 12, c'est qu'il nous permet de comprendre l'origine du conflit. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. En fait, ça a commencé même avant l'apparition de l'homme, puisque déjà, pour des raisons que ni vous ni moi ne serons en mesure d'expliquer, comment le mal a apparu, dans le cœur de Lucifer, eh bien, est née cette idée de se rebeller contre Dieu, de vouloir usurper la place de Christ. Et s'en est suivi donc une bataille. Cette bataille a eu pour vainqueur Christ, puisque Satan a été expulsé. Et on se rend compte que finalement, à la lumière de ce que l'Apocalypse nous dit, on comprend mieux quand on retourne au début de la Bible, à la Genèse, pourquoi nos premiers parents, alors qu'ils vivaient dans un monde parfait, eh bien, vont se retrouver face à face avec un médium que Satan va utiliser pour pouvoir les associer à sa rébellion. Donc la Genèse, en fait, on lit la Genèse et on a un éclairage aussi quand on voit l'Apocalypse, notamment le chapitre 12, qui nous permet de savoir que ce n'est pas par hasard qu'un serpent était là, que le diable a utilisé, que nos premiers parents ont été, peut-être même sans qu'ils se rendent compte des enjeux de la chose, ont été entraînés dans cette tentative de décrédibiliser Dieu et puis d'associer à Satan et à toute sa clique des personnes qui pourraient montrer aux yeux de l'univers, parce qu'il ne faut pas oublier que l'enjeu n'est pas seulement terrestre, l'enjeu est universel. Ce qui se passe dans le jardin d'Éden et pendant toute la suite de l'histoire, eh bien, c'est quelque chose qui est l'objet de l'attention à la fois de Dieu, de nous ici sur la terre, et puis de tout l'univers. Donc c'est quelque chose qui a un retentissement extraordinaire. Et l'Apocalypse, je pense, même si tous les détails ne sont pas donnés, et ce n'est pas l'objectif du texte, c'est de nous permettre de comprendre que le conflit dans lequel nous sommes impliqués a commencé bien avant que nous soyons là, dans le ciel, puisque la liberté que Dieu a donnée aux uns et aux autres a été utilisée malheureusement par Lucifer pour cette tentative de déstabilisation de l'harmonie céleste. Par rapport à ce que tu dis, est-ce que du coup l'Apocalypse revient comme un miroir et même comme un effet chronologique de ce qui se passe dans la Genèse? Oui, tout à fait. Et même avant, comme Patrick le disait, si nous allons dans Ésaïe 14, verset 12, où c'est un texte qui parle en fait de Lucifer, justement, dans le ciel, qui dit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. » Et effectivement, on voit que
dès le départ, dans le ciel, Lucifer, dans son cœur, en fait, il a voulu prendre la place de Dieu. Et ça s'est poursuivi, comme et Patrick le disait, sur la terre, où il s'est servi du serpent. C'est pour ça que dans Apocalypse 12, il est fait mention du serpent ancien, effectivement, où on voit que même dès la Genèse, en fait, il a continué son processus, en fait, de combattre Dieu, remettre tout ce qui est en cause. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, tu parlais de la Genèse est remise en cause. On nous parle d'évolution. Son but, c'est d'effacer entièrement Dieu, remettre en question tous les principes, que ce soit le mariage, que ce soit tout. Et c'est ça son objectif, en fait. Par rapport au fait que Satan ait pu défier Dieu, alors même qu'il était dans le ciel, dans un lieu qu'on pourrait dire parfait, qu'est-ce que ça nous enseigne, nous donne comme information sur cette possibilité qu'avait encore cet être de pouvoir défier Dieu à ce niveau ? Alors, il y a une dimension, quelque part, mystérieuse derrière la question que tu poses, dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, ça défie l'entendement humain de voir comment, dans un monde parfait, il puisse naître quelque chose comme cela. D'accord ? Et tout cela s'appuie sur la liberté, le libre arbitre que Dieu accorde à l'homme. Que les êtres que Dieu a créés, que ce soit les êtres angéliques ou les êtres humains, aient la possibilité de faire un choix clair et conscient de dire « je choisis » Dieu ou alors je choisis autre chose, ça pour moi c'est quelque chose de fondamental. Sinon on se serait retrouvé avec un Dieu qui aurait simplement peuplé la terre et l'univers de créatures robotisées qui n'ont d'autre choix que d'être inféodées à un Dieu qui serait tyrannique quelque part. Moi j'ai du mal à réconcilier ça avec les caractéristiques de Dieu telles que la Bible nous présente, un Dieu qui est amour, qui est bon, qui aime l'homme. Donc cette liberté-là inclut le risque que l'individu choisisse de bifurquer et puis de faire autrement que ce que Dieu a prévu pour le bonheur de ses créatures. Alors, comment est-ce que ça a pu naître dans l'esprit de Lucifer de dire, bien, je veux prendre la place de Dieu et puis de montrer qu'en fait, lui, il n'est pas si bon qu'il veut le faire croire puisque, voilà, il prend des décisions avec le Fils et puis nous, les anges, on est là, etc. C'est cette semence-là de rébellion qui est à l'origine de tout ce que l'on connaît aujourd'hui comme mal, comme péché dans le monde. Et en même temps, on doit se réjouir de ce que Dieu a donné et à nous, à Lucifer, la capacité de choisir, d'utiliser le libre arbitre. Est-ce que ça nous permet d'affirmer et de conforter ce libre arbitre qu'ont les êtres que Dieu a créés ? Oui, tout à fait. Et comme Patrick disait, et le fait que Lucifer ait pu se rebeller, partir et nous mettre dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ça montre l'amour de Dieu. On va peut-être pas comprendre ce que je suis en train de dire. Ça montre l'amour de Dieu et la patience de Dieu. Parce que, en fait, Dieu, qui est prescient, qui sait tout, savait qu'à un moment ou un autre, qu'un de ces êtres qu'il a créé se serait rebellé. Pourtant, il a laissé faire. Parce que, comme Patrick le disait, il a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Aujourd'hui encore, on entend parler beaucoup de AI, intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'homme aujourd'hui, qui n'est pas Dieu et qui n'est pas l'amour personnifié, essaie de faire des choses, de créer des choses qui pourraient avoir une certaine liberté, une certaine autonomie en fait. Parce qu'il a envie pour trouver que ce serait le summum de ce qu'il fait. Alors on comprend encore plus un Dieu d'amour qui crée des créatures, leur donne le libre arbitre, leur donne la possibilité d'avoir des émotions, de se construire, d'évoluer en fait. Et là, on voit vraiment que Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est pour cela que non seulement Satan, il a permis à Lucifer de se rebeller, de devenir Satan, l'adversaire, mais à d'autres de choisir justement, comme Lucifer, soit de prendre leur autonomie vis-à-vis de Dieu, ou bien de rester avec Dieu. Et c'est là que nous voyons effectivement l'amour de Dieu. Et je lisais une méditation où c'est vraiment, qui m'a vraiment parlé, qui disait que, est-ce que nous nous rendons compte qu'en fait, que la perfection a échoué dans le ciel et que la perfection a échoué dans l'Éden. Et c'est vrai que quand on dit ça, on a du mal à comprendre comment la perfection peut échouer en fait. Et c'est exactement ça, la perfection échoua à partir du moment qu'elle prend son autonomie
de la perfection qu'est Dieu, en fait. Vous l'avez largement décrit, le dragon est associé au diable, au serpent ancien, mais pourquoi est-il irrité contre la femme? Qui est cette femme? Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le langage apocalyptique, il y a des métaphores qui sont utilisées. Le dragon qui va représenter Satan, la femme qui représente le peuple de Dieu. Et ce n'est pas propre au livre d'Apocalypse. Dans d'autres livres de la Bible, l'idée de l'épouse qui est donc le peuple de Dieu, Israël de Dieu, ce sont des images qui sont utilisées. Donc la femme représente le peuple de Dieu à travers l'histoire. Et dans cette portion d'Apocalypse que tu cites, où le dragon est irrité contre la femme, je pense qu'on peut bien comprendre ça lorsqu'on voit la perspective globale. Qu'est-ce qui se passe? On l'a bien dit tout à l'heure, et c'est cette fresque-là qui nous permet de voir clair. Dans le ciel, Satan se rebelle contre Dieu, d'accord? Et finalement, il n'a pas gain de cause, mais son pouvoir de persuasion est tel, et la liberté, le libre arbitre qu'ont les créatures divines, font que une partie des anges suit Lucifer, devenu Satan. Il ne s'arrête pas là, il essaie à nouveau d'utiliser nos premiers parents, Adam et Ève, pour pouvoir crédibiliser sa thèse. Il essaie de faire en sorte que nos premiers parents désobéissent et reconnaissent que Dieu est un tyran, qu'il n'est pas si bon que ça, il ne dit pas la vérité. Et on pourrait penser qu'il a gagné en faisant succomber nos premiers parents. Donc là, il est encore dans une attaque. Quand Jésus va naître, et on n'a peut-être pas examiné, mais dans une portion du texte d'Apocalypse 12, eh bien, on nous présente cette femme et le dragon qui essaie de tuer cette femme. Et l'enfant que cette femme. Donc, il voulait dévorer cet enfant, pour reprendre le langage même d'Apocalypse 12. Qu'est-ce que ça voulait symboliser? Ça symbolise très clairement, quand on regarde l'histoire, que la femme, le peuple de Dieu, c'est du peuple de Dieu que viendrait le Messie. Genèse 3, verset 15, on annonçait déjà la venue de Messie. Donc ce Jésus-là qui va naître, le dragon s'apprête à le dévorer. On se rappelle tous l'épisode d'Hérode qui essaie de tuer Jésus et que l'ange avertit divinement ses parents de fuir en Égypte. Donc là encore, c'est une tentative. Donc vous voyez comment il ne s'arrête pas. Il veut tuer l'enfant pour faire en sorte que son projet fonctionne et que le plan de Dieu soit terrassé. Et là, dans le texte que tu as cité, il est irrité parce que finalement, il n'a pas gagné, il est expulsé du ciel. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas à voir l'enfant, il n'arrive pas à voir Jésus, il va s'en prendre à sa famille, aux gens qui ont choisi de faire alliance avec lui. Donc la postérité de la femme, d'accord? Nous, ceux qui acceptent cet héritage-là, de faire partie de la famille de Jésus, ils seront l'objet des attaques du dragon. Parce qu'il n'a pas réussi à tuer Jésus, il n'a pas réussi à faire capoter son plan, il s'en prend à sa famille. C'est une vengeance aveugle et sournoise, et l'Église de Dieu va subir les attaques du diable pendant l'histoire. Mais ce qui est bien dans Apocalypse 12, c'est qu'il y a toujours cette déclaration de la victoire qui est là, qui est assurée, qui est certaine pour ceux qui acceptent justement de faire partie de la famille de l'agneau immolé qui donne son sang pour sceller la victoire. Dans le prolongement de ce que tu dis, il est effectivement irrité, agacé contre la femme, mais est-ce que la femme et le reste de sa postérité, où il est indiqué qu'il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, est-ce qu'on peut dire que ce sont les mêmes protagonistes? Pourquoi est-ce qu'il y a une distinction entre l'irritation qu'il a contre la femme et qu'il va faire la guerre ensuite au reste de sa postérité? Qui sont ces restes de postérité? Oui, tout à fait. Comme Patrick le disait, la femme qui représente l'Église, nous voyons que dès le départ, il a attaqué l'Église, on va dire la première Église, Adam et Ève, et il a continué, il n'a de cesse de continuer ses attaques face à cette Église, et la seule personne qui l'arrêtera, c'est Dieu. Et c'est pour ça que l'Apocalypse vient nous rappeler que, effectivement, que l'ennemi va attaquer, il va nous donner des épreuves, mais le livre de l'Apocalypse vient nous rappeler que nous aurons la victoire. C'est vrai qu'il va faire des choses, c'est vrai qu'il va tenter des choses, c'est vrai qu'il va nous faire souffrir, mais à la fin, Jésus nous dit, nous aurons la victoire si nous lui faisons confiance, en fait. Et nous voyons que dès le départ, il a attaqué l'Église et le reste de la possibilité, c'est-à-dire ceux qui, et le texte continue, ceux qui y partit faire la guerre, je vais citer Apocalypse 12, verset 17, notamment la fin, on dit qui partit faire la guerre au reste de sa postérité, et le texte mentionne, nous donne une précision, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Qui veut dire qu'il va faire la guerre à tous ceux qui ressemblent à Jésus, en fait. À tous ceux qui ont les caractéristiques de Jésus. Ce sont les caractéristiques du reste?
Exactement. Et c'est ce que le texte nous dit. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Qui veut dire que ceux qui vont se comporter comme Jésus. Quand nous parlons de Jésus, nous donnons des témoignages, comment Jésus a délivré un tel, comment Jésus a pardonné. Et en fait, nous voyons qu'il va faire la guerre à ceux qui essaient de ressembler, qui veulent ressembler à Jésus, qui veulent garder. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il voulait faire la volonté de son Père. Donc, tous ceux qui voudront faire la volonté de Dieu seront persécutés, en fait. Est-ce que le texte nous apporte des informations sur la façon par laquelle la bataille est gagnée? Pour moi, c'est peut-être la partie la plus belle d'Apocalypse 12, notamment le verset 11, où il est dit « Ils l'ont vaincu ». On parle là du dragon qui a été précipité, celui qu'on la Bible appelle au verset précédent « l'accusateur de nos frères », celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc le diable, le dragon, sous les traits avec lesquels il est décrit dans l'Apocalypse, eh bien, essaie de présenter le peuple de Dieu comme coupable, comme non sauvable, etc. Et la victoire n'est pas dans une bataille militaire à coups de canon ou d'épée. Le texte est clair, et ça pour moi c'est une source de réconfort et d'espérance extraordinaire. Le texte dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». Ça veut dire que ma victoire, je ne peux l'obtenir qu'à travers la victoire de l'agneau. Et c'est là où le sacrifice de Jésus sur la croix donne un coup de pied final, j'ai envie de dire, à cette tentative insensée du diable, qui consiste à croire qu'il pourrait faire échouer le plan de Dieu et puis rallier l'univers à sa cause pour dire, voilà, ce Dieu-là, il ne vaut pas la peine d'être suivi. Le sacrifice de Jésus, qui est le summum de l'amour porté par Dieu pour ses créatures, le sang de l'agneau qui a coulé, eh bien, contribue à écrire l'émancipation de la race humaine. Et c'est ce qui est extraordinaire quand on lit le texte. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, quand je me reconnais à travers le sacrifice de Jésus, quand je m'identifie à ce qu'il a fait, je peux dire clairement, haut et fort, que je suis victorieux, que je participe à la victoire de l'agneau. Il m'associe à sa victoire et toute l'agitation du dragon, eh bien, ne fait que confirmer que c'est une bête qui est en train de faire ses derniers soubresauts et ça va faire mal, soit. Mais la victoire est assurée par le sang de l'agneau. La victoire est assurée par le sang de l'agneau et le texte continue également en indiquant qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Tu l'évoquais tout à l'heure, Bruno. Là encore, le témoignage revient. Est-ce que là-dessus, on peut y déceler quelque chose d'une importance primordiale? Oui, tout à fait. Par rapport à ce que Patrick disait, effectivement, le texte mentionne qu'ils l'ont vaincu non pas grâce à leurs œuvres, non pas grâce à ce qu'ils ont fait, mais à cause du sang de l'agneau, à cause de ce que Jésus a fait. Et effectivement, ça c'est une belle vérité à apprendre et à comprendre que aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous n'allons pas gagner le ciel à cause de ce que nous allons faire ou bien ne pas faire. Non, nous allons gagner le ciel à partir du moment que nous témoignons que nous prenons la victoire de Jésus sur la croix. Parce que c'est ça qui nous donne la vie. Et souvent, on a tendance à l'oublier et à vouloir faire certaines choses pour se dire « Ah oui, je veux gagner le ciel ». Non, le ciel, on l'a déjà à cause du sang de l'agneau. Et le témoignage, justement, c'est ça. C'est-à-dire que le fait de prendre cette victoire par la foi, ça va faire que j'ai changé le mot foi par confiance. Le fait d'accepter cette victoire, d'avoir confiance en cette victoire de Jésus, ça va faire que j'ai confiance à ce que Jésus dit, donc je vais faire ce que Jésus me dit de faire, en fait. Et c'est là le lien, en fait. À partir du moment où que je fais confiance à Jésus, eh bien, le témoignage que je vais rendre, c'est de dire « Ah, je suis sauvé, je suis content, pas parce que je suis parfait, mais à cause de ce que Jésus a fait pour moi. » À cause de ce témoignage-là, en fait. Et le témoignage va s'en suivre à partir du moment où on va voir qu'effectivement, que je suis Jésus, en fait, que je suis les pas de Jésus, en fait. Est-ce que dès lors, on peut délibérément dire que nous sommes du côté des vainqueurs? Alors, c'est vrai que la réponse à cela devrait être personnelle, puisque le fait d'avoir un livre chez soi qui s'appelle Apocalypse, peut-être d'avoir même plusieurs versions de la Bible, ne nous transforme pas en vainqueurs. La victoire
s'obtient par le sang de l'agneau. Donc si je parle de l'agneau tout le temps, mais que je n'ai pas accepté son sacrifice, il ne faut pas oublier que on parle ici de garder les commandements de Dieu. Donc si vous m'aimez, gardez mes commandements, dit l'évangile de Jean. Là encore, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire qu'ils sont tellement assurés d'appartenir à l'agneau que même la mort ne les fait pas peur. Donc il ne s'agit pas de dire simplement je veux la victoire de l'agneau, mais je ne veux pas suivre l'agneau. Donc en fait, c'est une démarche qui m'implique avec l'agneau, j'accepte l'agneau, j'aime l'agneau, je suis l'agneau, ses instructions, eh bien, guident mes pas. C'est ce qui fait que je peux avoir l'assurance de la victoire, parce que ce n'est pas de mon fait. Je ne peux pas gagner contre le dragon. Le dragon me terrasse en une fraction de seconde. Mais quand je me cache dans l'agneau, quand je revendique ma victoire à travers celle de l'agneau, je suis assurément vainqueur. Et je peux marcher comme quelqu'un qui a la tête haute parce qu'il a la victoire en Jésus. Et il peut le dire sans prétention, avec humilité. Merci Seigneur, gloire à Dieu, l'agneau me garantit la victoire. Merci, c'est ici que nous clôturons cette partie afin de pouvoir par la suite découvrir les aspects pratiques dans nos vies quotidiennes. Par rapport à ce que nous avons déjà détaillé autour de l'Apocalypse chapitre 12, est-ce qu'il peut y avoir un retentissement réel dans nos vies quotidiennes à la lecture de ce texte? Ah oui, non, mais bien sûr, effectivement, ce texte, quand nous regardons et nous entendons les informations et nous voyons toutes les possibilités, en fait, tout ce que l'homme cherche à faire pour justement retrouver un semblant de paix, un semblant de vie tranquille sur cette terre, le livre de l'Apocalypse vient nous rappeler que c'est Jésus, que c'est Dieu qui va nous ramener cette paix et cette tranquillité en fait. Et ça nous réconforte en quelque part, justement par rapport à ce qu'il dit, qu'effectivement que nous allons subir des épreuves, que nous allons subir des manifestations, etc. Mais qu'à la fin, nous aurons la victoire. Donc c'est un texte qui est là pour nous dire, tenez bon, j'arrive. Parce que là encore, le texte d'Apocalypse cherche vraiment à nous conforter et à nous rendre vraiment confiants en la victoire de Jésus. Ah, plus que jamais, je crois qu'à travers l'histoire, le texte d'Apocalypse fait allusion, comme je l'ai dit, à plusieurs pans de l'histoire. Et on sait que l'Église a été persécutée, notamment au Moyen-Âge. Chose extraordinaire, malgré toutes ces persécutions, la parole de Dieu est toujours là, l'espérance est intacte. Et les attaques du diable ont encore échoué. Donc, est-ce que ce sera difficile le parcours de la femme? Oui. Ça a été difficile, il y a des périodes de persécution intenses. Et on arrivera dans une phase de l'histoire où ce sera un conflit final, où ce sera terrible. Mais là encore, c'est l'assurance de la victoire qui sera le carburant qui permettra aux enfants de Dieu d'avancer. Et je pense à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent, mais en quoi est-ce que ce livre-là, Apocalypse 12 et tout... le bestiaire apocalyptique, j'ai envie de dire, les dragons, l'agneau, etc. Est-ce que ce sont des informations actuelles? Est-ce que en quoi ça me concerne, moi qui suis au travail et qui essaie de me battre pour avoir une retraite décente, diront certains, ou pour d'autres raisons? En fait, c'est un retentissement bien pratique, parce qu'en fait, l'Apocalypse nous permet de comprendre qu'il faut voir plus loin. Il y a l'immédiat, mais il y a ce qui vient. Et ce qui vient, c'est notre destinée éternelle. Donc, où est-ce que je vais passer l'éternité? Est-ce que c'est simplement, vivre sur cette terre et puis après la mort m'emporte et l'histoire s'arrête là? Ou est-ce que je m'inscris dans la perspective biblique qui est que Dieu a un projet d'éternité et ceux qui vivront l'éternité avec lui, c'est la famille de l'agneau. C'est ceux qui aujourd'hui disent, oui c'est vrai, je suis embêté par mes voisins. C'est vrai qu'au travail c'est difficile. C'est vrai que mes enfants sont à la dérive. J'aurais pu tout plaquer et puis en finir avec tout. Mais je m'accroche par la grâce de Dieu parce que je sais que derrière tout cela, il y a un choix que j'ai fait et qui va aboutir sur l'éternité. Le Seigneur va tenir parole, le dragon a déjà perdu et c'est lui qui est à l'origine de tout ce qui rend les gens malheureux dans les familles et dans tous les contextes qu'on peut imaginer. Et je pense que c'est une source d'encouragement pour tous ceux qui nous écoutent et qui se disent la vie est dure. Elle est dure, oui. Faut pas masquer la réalité. Mais je crois que ce qui serait plus dur, c'est d'envisager l'avenir sans l'agneau, sans la promesse de l'agneau et sans la certitude qu'il a déjà gagné et que sa victoire est la nôtre dès aujourd'hui. Ce sont là les mots de la fin. Merci à Patrick et merci à Bruno pour ces éclairages. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit. D'ici là, vous pouvez partager cette émission autour de vous et vous abonner en likant la page.